Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il arrive dans la vie du croyant des moments où le cœur devient lourd sans qu'il sache vraiment pourquoi. Tout semble normal en apparence, mais à l'intérieur, quelque chose pèse comme un fardeau invisible. Les responsabilités s'accumulent, les attentes se multiplient, et les soucis s'enchaînent, jusqu'à ce que même les efforts les plus sincères paraissent vains. Tu pries, tu demandes, tu patientes, et pourtant, le silence semble s'installer autour de toi, une pause qui peut sembler interminable, presque étouffante. Et alors, parfois, une pensée surgit, insidieuse et douloureuse. Et si Allah m'avait oublié? Si tu as déjà ressenti cela, sache que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel que ton âme cherche à se reconnecter à celui qui ne t'a jamais quitté. Allah voit tout, il entend tout, et il n'oublie jamais un serviteur qui se tourne vers lui, même lorsque ce serviteur est fatigué, confus ou submergé par le doute. La sagesse divine ne fonctionne pas selon notre logique limitée. Là où nous voyons un mur, Allah voit un passage. Là où nous percevons une perte, il prépare un retour, une ouverture invisible à nos yeux humains. Le croyant impatient pense parfois que la délivrance doit être immédiate pour être réelle. Mais en réalité, le plan d'Allah est déjà en mouvement, bien avant que nous comprenions ce que nous traversons. Les retards apparents, les obstacles et les épreuves qui nous semblent interminables ne sont jamais des signes d'oubli. Ce sont des étapes d'un chemin que notre regard limité ne peut encore embrasser. Allah ne retarde jamais par négligence. Il retarde par sagesse. Sa sagesse dépasse toujours ce que nous pouvons comprendre. Et chaque situation, même celle qui semble injuste ou trop longue, fait partie d'un plan plus vaste qui nous ramène vers lui. Le tawakkul, cette confiance totale en Allah, n'est pas le renoncement à l'action, mais le renoncement à l'angoisse. Tu fais ce que tu peux, tu avances avec ce que tu as, puis tu remets le résultat entre ses mains. Beaucoup croient à tort que lâcher prise signifie abandonner. Loin de là. Lâcher prise signifie reconnaître que certaines choses ne t'appartiennent pas, que certains chemins ne dépendent pas de ton contrôle. Lorsque tu confies une affaire à Allah, elle ne se perd jamais, même si elle semble s'éloigner. Ce qui est destiné pour toi peut prendre un détour, mais rien n'est jamais annulé. Chaque effort, chaque prière, chaque intention pure compte, et Allah veille sur tout avec une attention infinie. Souvent, Allah éprouve ses serviteurs à travers des silences prolongés, des pertes apparentes et des séparations qui semblent cruelles. Tu perds une opportunité, une relation se brise, un projet s'interrompt, et tu te dis que tout est terminé. Mais le croyant sait que ce qui disparaît de sa vie n'est peut-être qu'une étape, pas la destination. Allah éloigne parfois certaines choses pour te protéger de mal que tu ne peux encore percevoir. Il ferme des portes pour t'épargner des blessures, et il teste ton cœur pour purifier ton intention et renforcer ton lien avec lui. Même quand tout semble s'effacer, le chemin que tu poursuis n'est jamais perdu. Il est simplement réorienté par la main de celui qui voit tout. Nous vivons dans une époque où les épreuves ne frappent pas toujours de manière brutale mais subtile, persistante. La fatigue mentale, le stress financier, les tensions familiales, les attentes sociales, la solitude intérieure, tous ces poids invisibles fatiguent l'âme. Beaucoup sourient à l'extérieur tout en luttant silencieusement à l'intérieur. Et c'est dans cette fatigue que la foi est testée. Pourtant, chaque histoire des prophètes nous rappelle que la facilité arrive toujours après la difficulté, jamais avant. Chaque soulagement a été précédé d'une patience profonde, et chaque lumière est née dans l'invisible. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un retard. C'est une préparation, une transformation intérieure que ton cœur ne perçoit pas encore. Allah façonne ton cœur avant de changer ta situation. Il t'apprend à ne pas dépendre uniquement des causes visibles,
mais de celui qui contrôle toutes les causes. Fais ce que tu peux, même peu, même lentement, même avec fatigue, mais ne cesse jamais d'avancer vers lui. Puis confie-lui le reste avec sincérité, en disant intérieurement « Ya Allah, j'ai fait ma part, je te remets ce que je ne peux contrôler. » Voilà la véritable force du croyant. Souviens-toi, tu n'es jamais invisible aux yeux d'Allah. Il t'a vu enfant dans tes réussites comme dans tes chutes, dans tes nuits de doute et dans tes retours sincères vers lui. Rien de ce que tu vis n'est accidentel. Tout est dirigé vers un retour vers lui, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque tu avances lentement. Alors respire. Apaise ton cœur. Ne panique pas et ne te compare pas aux autres. Le plan d'Allah ne se précipite jamais et ne se trompe jamais. Marche vers lui, même fatigué, même lentement, et sache que celui qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Et si ce rappel a touché ton cœur, fais-en une source de bien. Abonne-toi à Chemin du Prophète. Commente par un mot ou une phrase ce que tu ressens. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin et reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend pour renforcer encore ta foi et ton cœur. Dans la vie, Allah Tout-Puissant n'enseigne pas toujours. Ses serviteurs par des paroles directes ou des signes évidents. Très souvent, il choisit des chemins que l'esprit humain n'aurait jamais envisagés. Il nous enseigne par les détours, par les lenteurs, par les silences, par les situations qui semblent incompréhensibles sur le moment. Allah ne parle pas toujours au cœur par des réponses immédiates. Parfois, il parle par les événements eux-mêmes. Il nous fait vivre des expériences qui nous dépassent, afin que notre âme apprenne ce que les mots seuls ne suffisent pas à transmettre. Et parmi les moyens les plus puissants qu'Allah utilise pour nous rappeler la vérité, il y a les histoires des prophètes, non pas comme de simples récits du passé, mais comme des miroirs vivants dans lesquels chaque croyant peut reconnaître une part de sa propre vie, de ses peurs, de ses épreuves et de ses espoirs. Parmi ces histoires, il existe une vérité immuable, une loi divine qui ne change jamais. Lorsque Allah décide de préserver quelqu'un, aucune force sur terre ne peut l'anéantir. Ni les complots des hommes, ni les injustices, ni les systèmes oppressifs, ni même les apparences les plus désespérantes ne peuvent annuler ce qu'Allah a décrété. L'être humain mesure les choses à travers ses capacités limitées, ses calculs et ses probabilités, alors qu'Allah agit au-delà de toute logique humaine. Ce que tu considères comme une impasse peut être, dans le plan divin, l'unique chemin vers ta délivrance. Ce que tu perçois comme une fin peut être le point exact où Allah commence à agir d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Imagine un instant une situation où toutes les portes semblent fermées devant toi. Tu as essayé, tu as insisté, tu as frappé, mais rien ne s'ouvre. Humainement, aucune issue n'est visible. Les solutions habituelles ne fonctionnent plus, les conseils ne suffisent plus, et même ton cœur commence à douter. C'est précisément dans ces moments-là qu'Allah intervient le plus puissamment. Non pas toujours de manière visible ou immédiate, mais dans l'invisible, là où les décisions se prennent avant d'apparaître dans le monde matériel. Le croyant pense souvent qu'Allah agit seulement quand les choses changent extérieurement, alors qu'en réalité, Allah commence toujours par agir dans l'ombre, bien avant que le changement ne soit perceptible. Il y a dans la vie du croyant des périodes où il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il se lève tôt, il travaille, il fait des efforts sincères, il multiplie les invocations, il tente de corriger ses erreurs, et malgré cela, les choses semblent lui échapper. Les projets stagnent sans raison apparente, les portes restent closes, les opportunités tardent à se présenter. À ce moment-là, l'âme se fatigue et le cœur se pose des questions. Les efforts paraissent inutiles, et même la prière semble parfois suspendue, comme si les invocations ne dépassaient pas les lèvres. Pourtant, ce sentiment est trompeur.
Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu n'es pas entendu. Ce que tu ne vois pas, c'est que le plan d'Allah est déjà en mouvement. Il avance avec une précision parfaite, sans retard et sans erreur. Chaque événement, chaque attente, chaque obstacle fait partie d'un enchaînement que ton regard ne peut pas encore embrasser dans sa totalité. Le croyant confond parfois l'absence de résultats immédiats avec l'abandon, alors qu'en réalité, Allah est en train de préparer quelque chose que ton cœur ne serait peut-être pas encore capable de porter. Il y a des bénédictions qui, si elles arrivaient trop tôt, deviendraient une épreuve au lieu d'être une miséricorde. Le tawakkul, la confiance véritable en Allah, est souvent mal compris. Certains pensent qu'il s'agit de rester immobile, d'attendre sans agir ou de se résigner passivement à ce qui arrive. Mais le tawakkul n'a jamais été cela. Le tawakkul, c'est avancer, faire sa part avec sérieux et sincérité, tout en acceptant que la finalité n'est pas entre tes mains. Tu sèmes, mais tu n'es pas celui qui fait pousser. Tu frappes aux portes, mais tu n'es pas celui qui décide laquelle s'ouvrira. Tu demandes, mais tu laisses à Allah le choix du moment, de la forme et de la sagesse derrière la réponse. Avancer avec tawakkul, c'est continuer à marcher même lorsque le chemin est flou. C'est agir sans arrogance lorsque les choses vont bien et sans désespoir lorsque tout semble bloqué. C'est comprendre que ta responsabilité s'arrête à l'effort sincère et que tout ce qui dépasse ton contrôle appartient à Allah. Lorsque cette vérité s'ancre dans le cœur, l'angoisse diminue, la peur recule et la patience devient plus supportable. Le croyant qui comprend cela cesse de lutter contre le décret divin et commence à marcher avec lui, même lorsqu'il ne le comprend pas encore. Tu fais ta part, et Allah accomplit la sienne, et sa part est toujours parfaite, même lorsqu'elle te paraît dure, incompréhensible ou douloureuse. L'être humain agit avec une vision limitée, attachée à l'instant présent, alors qu'Allah agit avec une science totale qui englobe le passé, le présent et l'avenir. Tu vois l'effort que tu fournis aujourd'hui, mais tu ne vois pas les conséquences à long terme de ce que tu demandes. Tu veux parfois quelque chose avec insistance, persuadé que cela te rendra heureux, alors qu'Allah sait que ce même bien, s'il t'était accordé maintenant, pourrait t'éloigner de lui, t'affaiblir spirituellement ou t'éprouver d'une manière que tu ne pourrais pas supporter. C'est pour cela que la part d'Allah est parfaite. Elle n'est pas dictée par l'émotion, mais par la sagesse, la miséricorde et la connaissance absolue de ce qui est réellement bon pour ton cœur. Dans la vie, Allah demande parfois à ses serviteurs de lâcher ce qu'ils aiment le plus, non pas pour les punir, ni pour les briser, mais pour leur apprendre une leçon essentielle. La confiance réelle ne se prouve pas lorsque tout va bien, mais lorsque ce que tu aimes t'échappe. Tant que tu t'accroches à une chose uniquement par peur de la perdre, cette chose finit par te contrôler. Elle occupe ton esprit, elle dicte tes décisions, elle nourrit ton anxiété et elle devient un poids au lieu d'être une bénédiction. Allah, par sa sagesse, détache parfois ton cœur de ce qui te domine afin de te libérer intérieurement, car un cœur esclave d'autre chose que d'Allah ne peut jamais goûter à une paix durable. Lorsque tu confies sincèrement une affaire à Allah, avec un cœur apaisé et non par simple résignation, même ce qui semble perdu ne disparaît jamais réellement. Ce que tu remets à Allah ne se perd pas dans le néant. Cela entre dans un ordre divin où chaque chose a sa place, son moment et sa finalité. Il arrive que ce que tu aimes s'éloigne de toi, non pas parce que tu en es privé définitivement, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Ce qui est écrit pour toi peut prendre un chemin long, parfois douloureux, mais il te rejoindra toujours au moment juste, lorsque ton cœur sera prêt à le recevoir sans qu'il ne devienne une épreuve supplémentaire. Le croyant traverse inévitablement des séparations au cours de sa vie. Des personnes chères s'éloignent, des situations changent, des liens se brisent, et certaines pages se ferment sans explication.
Il traverse aussi des pertes qui laissent un vide profond, des silences qui semblent interminables et des attentes longues qui fatiguent l'âme. Ces moments sont parmi les plus éprouvants, car ils mettent le cœur face à son impuissance. Pourtant, aucune épreuve n'est vide de sagesse, même lorsque cette sagesse demeure cachée pendant longtemps. Ce que tu ressens comme une injustice ou un abandon peut être dans le plan d'Allah une protection que tu ne reconnaîtras que plus tard. Parfois, Allah éloigne temporairement pour mieux rapprocher. Il crée une distance afin de purifier l'intention, de corriger l'attachement et de ramener le cœur vers l'essentiel. Il arrive aussi qu'Allah retarde une réponse ou une délivrance, non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger d'un mal invisible. Ce que tu demandes aujourd'hui avec insistance pourrait te nuire demain, et Allah, dans sa miséricorde, t'épargne une douleur plus grande en te faisant patienter. Le retard divin n'est jamais un oubli. Il est souvent une barrière placée par amour. Parfois encore, Allah ferme une porte parce que ce qui se trouve derrière t'aurait brisé. L'être humain pleure devant une porte fermée sans savoir que cette porte menait à une épreuve trop lourde pour son cœur. Il s'attache à une opportunité, une relation ou un projet en pensant que sa réussite y est liée. Alors qu'Allah sait que cette voie l'aurait éloigné de sa foi, de sa stabilité ou de sa paix intérieure. La porte fermée est alors une miséricorde déguisée, même si elle fait mal sur le moment. Apprendre à accepter cela demande du temps et de la maturité spirituelle. Le croyant ne nie pas la douleur, il ne prétend pas être insensible, mais il refuse de perdre confiance. Il sait que chaque séparation, chaque attente et chaque fermeture porte en elle une leçon, un nettoyage du cœur et une préparation pour ce qui vient. Plus le croyant avance dans cette compréhension, plus il apprend à remettre ses affaires à Allah sans panique, sans révolte et sans désespoir. Lorsque ton cœur commence à comprendre que rien ne t'est retiré sans sagesse, la peur perd progressivement son pouvoir. Tu continues d'aimer, tu continues d'espérer, mais tu n'es plus prisonnier. Tu avances avec une certitude intérieure. Ce qu'Allah a écrit pour toi viendra à toi, et ce qu'il t'a épargné n'était pas destiné à rester. C'est dans cette confiance profonde que le croyant trouve une paix que ni les circonstances, ni les pertes, ni les attentes ne peuvent lui enlever. Regarde ta vie aujourd'hui avec honnêteté et lucidité. Le stress s'est installé presque naturellement, comme s'il faisait partie du quotidien. La pression financière pèse sur l'esprit, même dans les moments de repos, et les calculs ne quittent jamais vraiment le cœur. Les tensions familiales fragilisent les relations, créent des silences lourds et des incompréhensions profondes. À cela s'ajoute parfois une solitude intérieure que personne ne remarque, car extérieurement tout semble aller bien. Ce monde ne détruit pas le croyant brutalement, il ne l'écrase pas d'un seul coup, il l'use lentement, jour après jour, par l'accumulation de soucis, de responsabilités et d'attentes. Et c'est précisément dans cette fatigue prolongée que la foi est mise à l'épreuve, non pas par des grandes crises visibles, mais par une lassitude intérieure qui teste la sincérité du lien avec Allah. Beaucoup pensent que l'épreuve de la foi se manifeste uniquement dans les grands drames, alors qu'en réalité, elle se cache souvent dans la répétition des jours difficiles, dans l'absence de changement, dans l'impression que rien ne s'améliore malgré les efforts. C'est dans cette fatigue silencieuse que le croyant se demande parfois combien de temps il devra encore patienter, combien de nuits il devra encore se relever pour prier, combien d'invocations il devra encore prononcer avant de voir une ouverture. Pourtant, Allah nous rappelle une vérité constante à travers toute l'histoire des prophètes. La délivrance vient toujours après la patience, jamais avant. Il n'existe pas de soulagement sans attente, ni de facilité sans effort prolongé. Chaque prophète a connu cette attente. Aucun n'a été épargné par la lourdeur du temps. Certains ont attendu des années, d'autres des décennies,
et certains ont quitté ce monde sans voir l'aboutissement final de leur mission. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été abandonné. Leur patience n'était pas vaine, même lorsqu'elle semblait incomprise par les hommes. Chaque soulagement a été précédé d'un poids, chaque ouverture a été préparée par une phase d'obscurité. Cela nous enseigne que l'épreuve n'est pas un signe de rejet, mais souvent un signe de préparation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas un retard dans ta vie. Ce n'est pas un échec, ni une preuve que tu es en dehors du plan divin. C'est une préparation. Allah façonne ton cœur, corrige tes intentions, renforce ta reliance et t'apprend à ne pas dépendre uniquement des résultats visibles. Il t'éduque intérieurement afin que, lorsque la délivrance arrivera, tu sois capable de la porter sans qu'elle ne t'éloigne de lui. Beaucoup reçoivent ce qu'ils demandent trop tôt et finissent par s'égarer, alors qu'Allah, par miséricorde, retarde pour préserver la foi. Face à cela, Allah ne te demande pas l'impossible. Il ne te demande pas de porter ce que tu ne peux pas supporter. Il te demande simplement de faire ce que tu peux. Fais ta part, même si elle te semble petite. Prie, même lorsque la concentration est difficile. Corrige-toi, même si le changement est lent. Avance, même si chaque pas te paraît lourd. Allah n'exige pas la perfection immédiate, il regarde la sincérité et la constance. Chaque effort, aussi discret soit-il, est vu et compté. Puis vient l'étape la plus difficile pour le cœur humain. Confier. Confier réellement, sans angoisse excessive, sans exigence de contrôle. Dire dans son cœur avec sincérité, « Ya Allah, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Le reste, je te le remets. » Cette phrase n'est pas une formule vide. C'est un acte de foi profond qui libère l'âme du poids de ce qu'elle ne peut pas maîtriser. C'est là que réside la vraie force du croyant, non pas dans la domination des circonstances, mais dans l'abandon confiant à celui qui les gouverne. Lorsque le cœur atteint ce degré de confiance, la pression commence à se relâcher. Les difficultés ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles cessent de détruire intérieurement. Le croyant comprend alors que sa valeur ne dépend pas de sa situation actuelle, ni de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Il comprend que son Seigneur ne l'évalue pas sur ses résultats, mais sur son effort, sa patience et sa sincérité. Et souviens-toi d'une chose essentielle que le doute tente souvent de faire oublier. Tu n'es jamais invisible aux yeux d'Allah. Même lorsque personne ne remarque tes luttes, Allah les voit. Même lorsque tes larmes sont silencieuses, Allah les compte. Même lorsque tu te sens insignifiant dans ce monde, tu as une place immense auprès de celui qui t'a créé. Allah t'a vu dans tes moments de force comme dans tes moments de faiblesse, et rien de ce que tu traverses ne lui échappe. Alors continue d'avancer, même lentement, même fatigué, même sans réponse immédiate. Car le croyant ne marche pas vers l'incertitude, mais vers un Seigneur qui ne trahit jamais la confiance de ses serviteurs. Il t'a vu dès tes premiers instants, dès que ton souffle a rempli tes poumons et que tes yeux se sont ouverts sur ce monde. Il t'a vu enfant, frêle et vulnérable, avec ton cœur pur et tes rires sincères, mais aussi avec tes pleurs et tes craintes que tu n'osais confier à personne. Il t'a observé dans tes moments de joie et de réussite, lorsque tu croyais pouvoir conquérir le monde seul, et il t'a également vu dans tes chutes, lorsque la vie te paraissait lourde et que l'obscurité semblait t'entourer. Il t'a vu au plus profond de tes doutes, quand tu as remis en question tes forces, ton chemin, et même ta foi. Il t'a vu lorsque tu t'es éloigné, lorsque ton cœur s'est laissé distraire par les illusions du monde, et il t'a vu aussi lorsque tu as trouvé le courage de revenir vers lui, humble, sincère, prêt à déposer à ses pieds tout ce que tu portais. Rien de ce que tu traverses n'est un accident. Tout, absolument tout, chaque sourire comme chaque larme, chaque victoire comme chaque échec, est guidé par une main invisible qui ne cherche qu'à te rapprocher de lui. Parfois, tu crois être seul,
Parfois tu te sens perdu, mais même dans tes pires moments, il n'a jamais cessé de te voir, de te guider doucement et de t'attendre avec patience. Tout ce que tu vis est une étape vers un retour sincère, vers une connexion plus profonde avec celui qui connaît la vérité de ton cœur mieux que quiconque. Alors respire. Respire profondément et laisse cette respiration te rappeler que tout est sous contrôle, que la panique et l'angoisse ne font que te détourner de la lumière qui t'accompagne à chaque instant. Ne te compare pas aux autres. Le chemin d'autrui ne t'indique pas que tu es en retard, que tu es insuffisant ou que tes efforts le sont vains. Chacun a son rythme, chacun suit le plan d'Allah à sa manière. Et ton chemin, avec ses détours et ses lenteurs, est parfait pour toi. Même si tu te sens faible, même si tes pas sont hésitants, même si la fatigue te pèse, avance. La constance, même lente et silencieuse, est infiniment précieuse. Chaque pas que tu fais vers lui, chaque intention pure, chaque prière sincère est enregistrée, comptée et honorée. Le plan d'Allah ne se précipite jamais, et il ne se trompe jamais. Ce qui peut sembler retardé ou difficile a sa raison d'être. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque détour est une occasion de purification, une chance de fortifier ton cœur et de renforcer ta foi. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même les moments où tu crois faiblir sont des moments où il te rapproche, subtilement mais sûrement, de sa lumière et de sa guidance. Marche. Même si tes jambes sont lourdes, même si ton esprit est fatigué, même si ton cœur vacille. Chaque pas compte. La lenteur n'est pas un échec, et le silence n'est pas un oubli. La foi n'est pas mesurée par la rapidité avec laquelle tu avances, mais par la sincérité avec laquelle tu persistes. Revenir vers lui, marcher vers lui, même avec hésitation, est une victoire sur les doutes, sur la peur et sur la confusion de ce monde. Les petits pas constants, répétés avec patience et amour, bâtissent une relation solide, une foi inébranlable et un cœur en paix. Ne sous-estime jamais la valeur d'une prière courte mais sincère, d'un acte de bonté discret, d'une intention pure. Ces petits gestes sont des pierres angulaires invisibles qui construisent ton édifice spirituel, des lumières qui illuminent ton chemin même lorsque tout semble obscur autour de toi. Chaque effort que tu fournis pour revenir à lui est un témoignage de ton amour, une preuve que ton cœur cherche la vérité, et une réponse à son regard attentif et bienveillant qui ne t'a jamais quitté. Et si ce rappel touche ton cœur, alors ne le garde pas pour toi seul. Transforme cette inspiration en action, en lumière partagée, en bien autour de toi. Abonne-toi à Chemin du Prophète, afin que nous puissions marcher ensemble sur ce chemin où la patience, la foi et la sincérité nous rapprochent de celui qui ne nous abandonne jamais. Ensemble, nous pouvons avancer avec la certitude que, même dans nos faiblesses, même dans nos hésitations, nous sommes vus, entendus et guidés par une sagesse infinie. La vie n'est pas une course, et la foi n'est pas une performance. Chaque souffle, chaque pas, chaque instant vécu dans la conscience d'Allah est précieux, même lorsqu'il semble insignifiant. Alors respire, avance, persévère, et laisse chaque moment devenir un acte de foi. Souviens-toi toujours que celui qui t'a vu enfant, qui t'a vu dans tes réussites et tes chutes, qui t'a vu dans tes doutes et tes retours, est toujours avec toi. Ton chemin est entre ses mains, et chaque pas vers lui est un pas vers la paix intérieure, la lumière et la guidance. Ne doute jamais de la valeur de tes efforts. Même les plus petits pas, faits avec sincérité et humilité, sont suffisants pour toucher le ciel.